on se retrouve pour une petite séance pilates en mode respiration. Alors si entre-temps on se prend pas une pine de pain sur la tête, on a eu un peu peur que ça soit quand même un animal, je pense, non? Hein? Non, même pas? Non, c'est toi par contre. Oui. Regarde bien jusqu'à la fin parce qu'il y a peut-être un truc qui va nous tomber dessus, ça va être marrant. Donc respiration, tu verras, ça va pas durer longtemps, grand max 3 à 5 minutes, juste le temps qu'on blablate un petit peu quand même, qu'on t'explique. C'est vraiment le but de se reconnecter à la respiration. Alors là, on va quand même plus partir sur une respiration pilates, donc respiration costale, que tu peux t'entraîner justement tous les jours à faire pendant ces 3 petites minutes, n'importe où, à ton bureau, pendant le métro, où tu es sur les toilettes, où tu veux vraiment. Enfin, ça se voit pas de l'extérieur. Bon, là, on va mettre un petit peu les mains, un peu de partout, mais après, tu peux le faire sans les mains, tu verras. Et tu peux vraiment le pratiquer tout le temps. Et c'est ça qui va te permettre de comprendre un petit peu la respiration pilates si tu as du mal à vraiment la maîtriser. Elle est super importante, cette respiration, pour te reconnecter justement à ton corps. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est apprendre à mieux respirer. Donc, mine de rien, dans la vie de tous les jours, tu vas savoir comment respirer et pas lever tout le temps les épaules en l'air et relâcher, parce qu'à chaque fois, quand tu respires comme ça, et bah, tu auto-stresses ton corps. Donc déjà, tu es stressé avec le boulot, mais en plus, de manière physiologique, tu te stresses comme ça. Ok, donc là, on va apprendre à déstresser, à relâcher. Et donc, par rapport au stress du boulot ou le stress de la vie de tous les jours, des séances comme ça te permettent aussi de te détendre. Donc, ça va être super intéressant de pouvoir le faire. Il n'y a pas de niveau, d'accord? Là, c'est vraiment pour n'importe quel âge, de 0 à 100 ans. Ouais. Donc vraiment, tu peux y aller. Donc on va rester debout pour cette séance. Tu places tes pieds sous tes hanches. Si tu as besoin de plus de détails sur la posture debout ou vraiment la respiration, parce que là, je vais quand même aller un peu plus vite pour que tu puisses le travailler assez facilement un petit peu tout le temps. Tu as une vidéo sur notre chaîne YouTube où justement, on a pris le temps de détailler un petit peu tout ça. Ok. Donc, tes pieds sous tes hanches, tes jambes souples, d'accord? Tu déverrouilles un petit peu au niveau de tes genoux. Tu essayes de retrouver ton bassin en neutre. Donc ça, c'est pareil, hein, je l'ai expliqué. Je ne prends pas le temps de l'expliquer ici. Donc, tu essaies de te replacer en position neutre et de bien chercher l'autograndissement au niveau de ta colonne vertébrale. Une fois que tu as fait tout ça, tu relâches les bras le long de ton corps. Si tu as besoin, tu peux replacer un petit peu tes épaules vers l'arrière et vers le bas, histoire de bien dégager tes épaules de tes oreilles, de faire glisser tes omoplates, les bras relâchés. Pas de tension vraiment là ici. Tu relâches. Tu peux fermer tes yeux et tu vas essayer déjà de te concentrer sur cet engagement du périnée, du transverse. Donc tu verrouilles ça, tu te reconnectes à tout ça. Tu vas sentir à un moment que le ventre là, hop, se resserre un petit peu. On a activé le transverse, donc ça fait rentrer un petit peu le ventre. Et on va se concentrer donc sur la respiration costale, donc au niveau de tes côtes. Donc pour ça, si tu as encore du mal un petit peu à ressentir ce qui se passe, là, on n'a pas pris de serviette aujourd'hui, mais on a nos mains, donc c'est quand même cool. Donc tu vas pouvoir mettre les mains, donc tu vois, juste sur tes côtes avec le pouce vers l'arrière, comme ça tu essaies de bien entourer tes côtes. Alors attention, quand tu places tes mains ici, on a tendance des fois à remonter les épaules à nouveau. Donc essaie de bien t'assurer d'abaisser tes épaules. Tu places tes mains sur tes côtes et simplement tu vas venir chercher à l'inspiration à ouvrir tes côtes. Donc c'est-à-dire que tes côtes vont pousser sur tes mains. Et à l'expiration, tu vas sentir que tes mains se resserrent l'une vers l'autre. Donc simplement, tu fais ça, tu essaies de te concentrer là-dessus, toujours en fermant les yeux si tu le souhaites. Donc tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu vas sentir tes côtes qui poussent sur tes mains et à l'expiration, tu expires et tu vas sentir tes mains qui se resserrent. Ici, tu peux respirer uniquement avec les narines. Donc inspiration avec les narines, expiration avec les narines. Normalement, la respiration pilates, on inspire par les narines, on expire par la bouche, ok? Nous, on aime bien travailler la respiration vraiment uniquement par les narines pour essayer vraiment de détendre, d'apaiser. Donc c'est toujours la même chose. Si tu n'as pas l'habitude de respirer par les narines, bah, tu vas avoir tendance à respirer par la bouche et c'est là où tu seras le plus à l'aise. Mais essaye petit à petit d'apprendre justement à respirer uniquement par le nez. Donc au début, peut-être que ça va être un petit peu perturbant, peut-être que tu vas pas te sentir à l'aise, des fois peut-être que tu vas avoir la tête qui tourne aussi, des fois ça peut arriver. C'est pas grave, tu prends le temps, tu poses et tu recommences à ton rythme. Donc maintenant, tu vas essayer de serrer. Donc quand tu expires, tu sens tes mains qui se resserrent et tu vas essayer de maintenir ces mains resserrées l'une contre l'autre.
de garder cette tension et à nouveau d'inspirer en gardant cette tension. Donc forcément, ça va comprimer un petit peu plus, hein, mais c'est juste pour que tu sentes bien tes côtes là qui poussent sur tes mains, de ressentir ce mouvement. Donc c'est pas seulement un mouvement sur les côtés que tu dois sentir, c'est un mouvement aussi avec les côtes vers l'avant, ok, qui vont pousser aussi un petit peu vers l'avant, et aussi dans le dos. C'est pour ça qu'on a mis les pouces dans le dos, parce que normalement tu vas sentir aussi que ta cage thoracique, elle s'élargit comme un parapluie qui s'ouvre en fait, si tu veux, sur les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. Hop, on ouvre, on referme. Et plus tu le pratiques, plus tu vas réussir à facilement gérer cette ouverture et cette fermeture. Vas-y doucement sur les inspirations et doucement sur les expirations pour vraiment sentir ce qui se passe, vraiment sentir la tension de tes mains, vraiment sentir la tension au niveau de tes côtes qui poussent sur les côtés, sur la largeur, tout ça. Une fois que tu as capté ça, essaye maintenant de vérifier qu'au niveau du ventre, pardon, ça ne bouge pas, que ton ventre ne gonfle pas. Et pour ça, donc, il faut que tu maintiennes ton périnée et ton transverse actifs, d'accord, pour que ton ventre soit maintenu comme une ceinture, en fait, comme une gaine. Hop, tu verrouilles et là, ça bouge plus. C'est pour ça que ça doit bouger ici et pas en bas, d'accord. Donc, si tu as capté au niveau de tes côtes, tu peux mettre une main sur le ventre. Tu peux garder également une main sur les côtes, sur le côté. Comme ça te fait un petit mixte. Et de vérifier que la main qui est posée sur le ventre ne bouge pas, d'accord, qu'elle reste fixe, que tu ne sens pas ton ventre pousser sur ta main, que ici, sur cette zone-là, rien ne bouge. Et ensuite, assure-toi que quand tu respires, tu ne fasses pas monter tes épaules, mais que tes épaules restent toujours basses. Donc je sais, ça fait pas mal de choses à penser, mais plus tu vas le répéter, plus ton cerveau va l'intégrer, plus ça va devenir un automatisme et moins tu auras besoin d'y penser. Donc c'est pour ça, prends seulement ces 3 petites minutes là pour le bosser un petit peu chaque jour, tu vois, c'est assez rapide. Et vraiment ça, tu peux le faire n'importe où. Donc nous là, on a mis les mains pour que tu aies un petit peu la connexion, tu vois, avec le cerveau et avec le mouvement. Mais quand tu es dans le métro, tu te fais chier en général, à part si tu prends un livre, voilà, à part si tu as quelqu'un avec qui discuter. Mais sinon, tu peux te poser, fermer tes yeux ou pas, peu importe si tu n'as pas envie de fermer les yeux, tu peux le faire sans que personne s'en aperçoive. Au bureau, c'est pareil, quand tu es en train de faire ton taf, tu peux aussi te prendre juste 3 minutes. Ok, je respire un petit peu, je me détends, surtout quand tu sens que tu as un moment de stress qui arrive ou que y a le patron là qui va venir t'engueuler ou que tu as le collaborateur qui commence à t'agacer, hop, tu prends le temps, tu viens Et tu respirer. redétends complètement. En tout cas, c'est top que tu fasses ça, c'est quelque chose d'invisible comme te disait Hello. Déstresse avec ça, travaille sur ta respiration et tu te dis tiens en cachette, est-ce qu'on va me griller ou pas? Et moins on te voit, c'est mieux que tu le fais du coup. Et continue à avancer comme ça. Bravo d'avoir fait cette séance. Fais-en d'autres pour te mettre dans cette routine-là. On va en voir d'autres de postures, tu vas voir. Abonne-toi à cette chaîne et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, télécharge ton pack transformation qui va te permettre vraiment de te créer un corps sur mesure, un corps que tu aimes vraiment tout en mangeant ce que tu as envie. C'est quand même assez stylé, je trouve. Donc télécharge-le, c'est totalement gratuit.